plus en sécurité dans cette safe place sur la chaîne. Donc, on est ensemble. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment pour le soutien. Je vois tous vos messages, je me régale de savoir que je puisse apporter le sommeil et accompagner des personnes tous les soirs avec mes petites vidéos et ma petite voix. Voilà, ça me rend trop heureux de savoir que je peux faire du bien à travers ce média qu'est YouTube. Et bien, pour ce qui est des jeux vidéo, parlons-en du jeu vidéo. Bon, faut savoir que si tu ne le sais pas, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je pense être, je ne suis pas diagnostiqué, mais je pense sincèrement que je suis addict aux jeux vidéo. Alors pas forcément l'addict comme on peut l'entendre, le stéréotype par exemple du joueur de League of Legends qui ne sort plus de chez lui et s'envoie des ranked toute la journée. C'est pas ce genre d'addiction que je fais allusion ici, mais plutôt euh, le jeu vidéo en général. En fait, je pense toujours à jouer parce que je me considère. Alors, on est très vite parti dans le sujet, hein. C'est vrai que il n'y a pas trop de transition, je m'excuse, mais je pars très très vite en monologue parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur, que j'adore de toute manière. Le gaming, si je suis là avec toi en train de jouer à Rocket League et que tu m'écoutes aussi, j'imagine que tu es un minimum intéressé par le gaming aussi. Moi je me considère comme un joueur multigaming puisque je peux vraiment jouer à tout type de jeu. Il y a forcément des types que je préfère par rapport à d'autres, par exemple. Enfin, à l'inverse, et d'autres que j'aime pas trop. Par exemple, je suis pas vraiment un joueur de type Soul. Par exemple, tout ce qui est Dark Soul, Elden Ring, ces gros jeux-là, c'est vrai que. Oh, magnifique lucarne, cependant. C'est vrai que ce genre de jeu, ce n'est pas trop fait pour moi. Mais j'ai joué à tellement de jeux différents dans ma vie, que ce soit des jeux indés, des gros jeux, compétition, les Riot, etc. J'aime beaucoup de styles de jeux différents. J'adore grind. J'ai commencé. C'est vrai que je peux te parler un peu de mon expérience, comment je suis tombé dans les jeux vidéo. Et bien, tout simplement, ma première console. Euh, alors, j'ai la chance d'avoir eu une enfance ultra heureuse. J'étais vraiment gâté. J'ai eu tout ce que je voulais. Je manquais absolument de rien. Donc ça, je bénis Dieu, j'en sais rien. Je remercie infiniment mes parents qui m'ont toujours tout donné. Et donc, pourquoi je te dis ça? Parce que ma première console, c'était une Game Boy Advance que j'ai eue après mon opération quand j'étais petit. Des tympans, je me suis fait opérer des tympans, voilà pour la petite anecdote. Et je m'en souviendrai toujours de ce jour où je suis dans la chambre d'hôpital. J'étais vraiment petit, je devais avoir bon, l'âge quand même d'avoir une console, faut pas abuser. Mais vraiment petit. Et ma mère m'a fait ce cadeau de la Game Boy dans la chambre d'hôpital. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et c'est là qu'est née la passion du jeu vidéo, puisque j'ai aussi un grand frère qui a 2 ans de plus que moi, qui jouait déjà aussi un peu à la console, notamment la PS1. On avait la PS1. Et donc on jouait dans notre chambre ensemble avec 2 manettes. C'était exceptionnel. On jouait à Crash Bash, on jouait à Vigilant 8, on jouait à Roll Cage, je crois, ça s'appelait. J'essaie de me souvenir des jeux de PS1, on jouait à Spyro, bien évidemment Spyro, à Toy
Et ces jeux de PS1 que d'ailleurs je refais de temps en temps, légalement évidemment. Euh, je me régale à les refaire. Oh, dommage. Et donc oui, j'ai très vite eu la PS1, j'ai eu aussi la DS Lite, l'apparition de la DS quand je devais avoir 8, ouais peut-être 10 ans, je dirais, allez 10 ans, j'ai pas l'âge en tête exact quand j'ai eu la DS. Mais c'était vraiment l'apparition de Mario Kart DS exceptionnel. Mario Kart DS, quand tu fais des voyages scolaires dans le bus et que tout le monde se retrouve en réseau sur Mario Kart DS ou sur PictoChat dans le bus, c'est des énormes souvenirs. D'ailleurs, la prof confisquait les DS parfois pendant le voyage pour qu'on puisse faire une pause. C'était voilà, mes souvenirs d'enfance. Et donc, j'ai eu, c'est vrai, cette immense chance d'avoir des consoles très très tôt dans les mains et d'avoir aussi un frère qui jouait, me montrait comment ça fonctionnait, me passait la manette joueur 2, comme tout bon petit frère. Et, euh, et c'est là qu'est née ma passion du jeu vidéo, ça ne m'a jamais lâché. Et donc je suis devenu ce petit geek que je suis aujourd'hui. Par la suite, j'ai grandi. Arrivé au collège et au lycée, j'ai eu ma propre Xbox 360. Puis ensuite la Xbox One, où je jouais maintenant à des jeux un peu plus matures tels que GTA V ou les Call of Duty. Mon dieu, Call of Duty Black Ops 2 et Modern Warfare. Je suis de cette équipe, malheureusement. Un des jeux que j'ai le plus joué dans ma vie avec Rocket League aujourd'hui. Mais les Call of, c'est vrai que j'ai eu une grosse période console Call of. Mais ça, c'était évidemment jusqu'à ce que je découvre plus tard, bien plus tard, le PC gamer. Donc j'ai eu un PC portable pour mes études. J'ai commencé à installer des petits jeux, et comme je suis un petit geek, et mon frère qui est très geek aussi, j'ai pu installer plein de jeux, toujours légalement évidemment. Euh, et, donc, euh, et donc je me régalais tout simplement. Je me régalais et en fait j'aimais trop ça. Jouer tout simplement. Et aujourd'hui donc j'ai un PC. Et en 2015, l'année du... l'année de Jésus. Non pas du tout, en 2015. Je pense que tu l'as mais c'est la sortie du jeu du démon qui s'appelle Rocket League. Et là c'est un immense tunnel pendant 10 ans, 11 ans maintenant, 10-11 ans. Rocket League, je ne pense qu'à Rocket League. Depuis 2015, pour te faire mon histoire Rocket League, je commence sur Xbox 300, Xbox One. À l'époque, j'étais toujours sur Xbox One, j'avais pas encore connu le bonheur qu'était le PC gaming. Faut que je parle un petit peu plus doucement, je me rends compte, et un peu plus posé, parce que quand je pars dans un tunnel comme ça avec une histoire, j'ai tendance à débiter, à me prendre pour Eminem, et je fais pas gaffe au rythme que j'ai, alors que c'est très 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 important pour que tu puisses te détendre avec moi. Euh, du coup, j'avais pas encore de PC gaming. J'ai commencé Rocket League sur Xbox One avec un ami à moi qui était aussi sur Xbox, puisque c'était un peu la grande mode avec la PS4. C'était de toute façon les deux consoles concurrentes encore aujourd'hui. Sauf que moi j'étais de la team Xbox et donc je jouais Rocket League et Overwatch avec mon pote. Oh waouh, d'accord, je viens de rater un open catastrophique. Overwatch qui venait de sortir également, donc qui était vraiment des jeux, mais des nouveautés de dingue dans le monde du
commencé du coup le jeu, donc bah, qui n'avait absolument rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui, évidemment. Euh, Dommage. Et où je me suis jeté là. Et donc j'ai joué. Oh, dommage. Attends, j'arrive, je fais mon petit flic. Hop là. Et ensuite, je suis passé sur PC, évidemment. Donc là, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi quand j'ai joué à Rocket League sur PC. J'ai doublé mon niveau de jeu. C'est vraiment pas une blague. Jouer sur PC, c'est une dinguerie. Comment tu joues forcément mieux que si tu jouais sur console. Et sur Switch, n'en parlons même pas. C'est pour ça que quand je vois que je joue avec des abonnés qui sont sur Switch et qui arrivent à monter. Pardon, j'ai une remontée. Avec des abonnés, ils se reconnaîtront qui jouent sur Switch et qui sont déjà montés champions, voire grands champions sur Switch. Mais je pense que ces gens-là, tu leur donnes un PC avec un minimum de FPS. Je pense que ces gens-là sont SSL. Alors évidemment, c'est pas magique non plus, mais ils vont doubler, tripler leur niveau de jeu. Tellement c'est dingue la différence. Parce que surtout la Switch en plus qui a vraiment 2 FPS, qui n'est vraiment pas adapté pour du Rocket League. Enfin bref, je m'écarte du sujet. Et là donc le début de l'histoire d'amour avec Rocket League. Alors je joue pas H24 au jeu, il y a quand même eu en 10 ans des petites pauses par-ci par-là parce que il y a la phase de tryhard pour grind, la phase un peu de pause où le jeu un peu nous saoule parce que de toute manière c'est une relation toxique avec ces genres de jeux. Les jeux comme ça avec lesquels tu joues pendant très longtemps, c'est littéralement une relation toxique. En plus c'est un jeu compétitif. Donc le jeu change. Le jeu et la ranked changent souvent. Mais je passe beaucoup de temps en freeplay. Je me souviens des fois je faisais des... Pendant des voyages en train, je prenais mon ordi portable pour faire du freeplay hors ligne pour ne pas perdre une seule minute de grind et d'apprentissage. C'était exceptionnel. Et maintenant j'ai passé l'âge, je suis trop vieux pour tryhard le jeu. Même si je suis toujours en train d'apprendre encore énormément de choses, puisque je commence à stabiliser un petit peu à stabiliser le grand champion 2 en ce moment, chose qui n'était jamais arrivée. Oh non, je suis horriblement désolé de te proposer cet open raté. Ok, je peux le faire, allez. Je vais te montrer que c'est capable. Regarde comment on fait. Hop, on panique pas. Et voilà, je te l'offre. Ce but, qui était un open raté, on prend notre temps et on dépose. Magnifique. Pour la prolongation, je te le dédie celui-là. Mais si je peux te dédier la victoire, c'est encore mieux. Et donc Rocket League. Mais évidemment avec Rocket League, alors je joue toujours au jeu. Mais je n'ai jamais arrêté de faire du multigaming. Surtout que je joue avec... alors j'ai des potes maintenant qui sont aussi des geeks, hein, forcément. Et donc qui aiment beaucoup jouer. Et ah mince. Bon bah là par contre je suis désolé. Ce sera une défaite. Ok, j'ai rien dit. Il a voulu faire le malin. Et je suis comme un rat des surfaces. Une petite souris. Va falloir qu'il aille la chercher cette victoire. Bon là je suis coucou par contre. Non, toujours pas. Mais quelle est donc cette game? Bon là je suis mort, je pense. Ok, toujours pas.
genre là, genre il y a 3 4 ans, j'avais jamais réellement joué au jeu. Donc j'ai beaucoup joué à Minecraft, d'abord en vanilla forcément pour découvrir le jeu et le fonctionnement. J'ai adoré euh, le jeu, hein, comme beaucoup de monde. Euh, c'est incroyable. Et après, non. Mais quand j'ai découvert l'univers du Minecraft modé, alors là c'était l'ouverture vers la, comment dire, une nouvelle addiction. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de faire du Minecraft modé, mais c'est exceptionnel. Donc en ce moment, avec un ami, je fais une petite aventure un peu, un monde infini, comme on le dit dans le milieu, modé. Donc c'est pas ma première aventure modée, et c'est un serveur que j'héberge sur mon propre PC. Donc je gère le serveur moi-même avec les modes que je veux, etc. Maintenant que je me connais bien en Minecraft, que j'ai fait beaucoup de trucs, je commence à vraiment être à l'aise avec le fonctionnement. Donc on se fait cette petite aventure modée sans trop d'objectifs, en jouant facile. Et pour ceux qui sont vraiment curieux, j'utilise le mode pack ATM10, ATM10 sur CurseForge, et donc je l'ai installé sur mon propre PC. Et du coup je découvre énormément de modes en plus que je ne connaissais pas. Les possibilités sont infinies et on se régale. Donc en ce moment j'ai une grosse période Minecraft. Euh, mince. Et sinon je joue toujours à des petits jeux qui sortent de temps en temps, des jeux indépendants. J'ai fait évidemment, comme beaucoup de monde, le jeu Clair-Obscur l'année dernière. Clair-Obscur Expédition 33, qui est le jeu de la décennie. Y a pas photo, c'est vraiment mon type de jeu. J'ai adoré ce jeu. J'hésite même à le refaire. D'autant plus qu'il est français, le studio est français. Et moi qui fais de la 3D en tant que métier, j'ai été vraiment subjugué par la création parce que j'ai vraiment, alors pas que tu ne l'es pas, mais moi qui suis dans le domaine de la 3D, j'ai entre guillemets un autre œil, un œil professionnel, voilà, on peut dire. Et je sais le travail, je peux avoir la conscience du travail qui doit être fourni pour sortir un tel chef-d'œuvre. Techniquement, que ce soit dans la technique créative, artistique, etc. Alors pour tout ce qui est de la musique, etc., ça j'y connais rien, mais j'imagine que. Enfin, quoique, si je fais du piano, mais bon, je sais pas si ça compte. Je me doute bien que pour composer de telles musiques aussi prenantes, je sais que le créateur a mis 5 ans pour réaliser l'album et les OST du jeu. Donc c'est quand même une dinguerie quand on y pense de dédier 5 ans de sa vie à des musiques pour un jeu vidéo dont on ne sait même pas s'il va fonctionner. Ça c'est un autre débat. Mais du coup, Clair Obscur, je me suis régalé en le faisant. Sinon, j'ai eu une grosse période, une grosse période l'année dernière. Si je te dis une date, je pense, si tu es un fan hardcore de ce jeu, je pense que tu vas trouver tout de suite de quel jeu je parle. Si je te dis la date, allez, c'est un petit jeu que je fais avec toi, j'en profite pour se faire ce petit jeu de devinette. Si je te dis la date 3 décembre, ou 4, je sais plus, bon, 3 ou 4, c'est une des deux. 3 décembre 2025, je te laisse 5 secondes pour réfléchir. Et si tu es dans ma team, si tu es un fan de ce jeu, peut-être que tu as retenu cette date.
c'est tout simplement, alors je suis en train de sourire en te parlant, peut-être que ça s'entend, mais c'est la date de sortie de Dofus 3.0. Alors, oui, je suis un joueur de Dofus, mais pas un joueur, un ancien, comme on dit, parce que Dofus est une communauté de trentenaires et de gens de la vingtaine. Mais moi, j'ai jamais joué à Dofus sur les anciennes versions. J'ai connu et réellement joué au jeu depuis donc ce 3 décembre 2025 quand ils ont fait la mise à jour 3.0 sur Unity. Là, j'ai commencé réellement à jouer et être tombé addict à Dofus. Ma copine pourrait vous faire vous en écrire un livre de cette addiction à Dofus. Parce que pendant un an, donc j'ai arrêté il n'y a pas si longtemps. Pendant un an, j'ai énormément joué. J'ai compris pourquoi le jeu était devenu si populaire. J'ai adoré la refonte graphique. J'ai vraiment... attends, hop. J'ai vraiment été pris dedans tout de suite. En plus, c'était le démarrage de nouveaux serveurs, donc tout le monde a repris le jeu. Tout le monde a recommencé un personnage. Oh là là, je suis pas concentré. Je sais qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui avaient abandonné et qui ont profité de cette mise à jour pour rejouer au jeu. Et moi, je suis monté dans le train direct. Donc j'étais avec plusieurs potes en plus, donc expérience de dingue. Et voilà, pendant un an, j'ai joué beaucoup à Dofus. Bon, quand j'ai compris que c'était très dangereux, et après avoir monté de perso au niveau 200, et avoir fait un petit peu de contenu au level, je me suis dit qu'il fallait que je calme ce rythme. C'est pour ça qu'en début de vidéo, j'ai osé, je me suis permis de prononcer le mot addiction. Parce que quand tu fais un retour en arrière, un dézoom sur mon rapport aux jeux vidéo, ben, toi tu connais pas trop ma vie, mais je te le dis, ça a tout l'air du moins d'une addiction. Quand tu es dans des moments par exemple, j'en sais rien, tu profites dehors avec tes potes ou tu fais une activité, j'en sais rien, tu te balades, et que parfois tu as des pensées du style là j'aimerais bien rentrer pour pouvoir monter mon perso, ou là j'aimerais bien faire une petite enquête sur Rocket League, ou là j'aimerais bien tester ce nouveau jeu qui vient de sortir. Je pense que c'est de l'addiction et bon, j'ai pas honte. Je ne sais pas quelle est la limite entre l'addiction et la passion, mais en tout cas j'ai conscience de tout ça. Je, je fais de plus en plus attention, donc c'est déjà un un très bon pas. J'estime que déjà avoir pris une prise de conscience, c'est déjà bien. Après, bah, c'est sûr que faut se réguler. Mon mode de vie aussi le permet. C'est vrai que je travaille depuis chez moi, donc j'ai énormément... J'ai beaucoup plus envie de lancer un jeu vidéo puisque je travaille sur mon PC. Mais tout ça, c'est de la discipline. Enfin bref, voilà. J'essaye de trouver d'autres petits jeux que j'ai fait durant, durant ma carrière de gamer. En fait, j'adore les jeux compétitifs. J'ai toujours aimé la compétition dans les jeux, la ranked, grind le délateur, m'améliorer, surtout apprendre de nouvelles mécaniques sur différents jeux. C'est pour ça que Rocket League me passionne, parce que c'est infini comme le skill cap. C'est vraiment c'est vraiment le seul jeu auquel j'ai
lance le jeu, donne la manette à quelqu'un qui n'a jamais joué à Rocket League, s'il aime un minimum les jeux vidéo, je pense, en tout cas c'était mon cas, qu'il sera trop heureux de juste, dans un premier temps, toucher le ballon et de mettre son premier but, même s'il a galéré. Ça crée une dopamine de dingue. Et donc, t'as envie de mettre encore plus de buts et de toucher mieux le ballon. Et donc, tu joues pour t'améliorer et juste rentrer le ballon quand il est devant le but. Et ensuite, t'apprends à faire un saut et un deuxième saut. Et à toucher le ballon quand il est pas sur le sol. Et en fait, t'apprends à aérienne, etc., etc. Et chaque petite étape de progression dans le jeu, en fait, me rendait trop heureux parce que l'évolution, plus elle se voit clairement. Quand je vois mes replays, oh, d'ailleurs, si tu veux dire, non, je pense que j'en dédicacerai. Oh, c'est parfait, tiens, pendant que je tourne cette vidéo, je trouve d'autres concepts. Je te réserve ça. Je ferai une vidéo où je regarderai des replays de, de, de moi en ranked sur Rocket League, mais de 2016 ou 2017. Et du coup, normalement j'ai encore ces replays là. Je vais pas trop m'avancer, mais je suis quasi sûr que je les ai encore dans mes dossiers. Des vieux replays. Et je critiquerai mon gameplay. Je pense que ça peut vraiment être une vidéo très cool. De regarder des vieilles games, des vieilles ranked que j'ai faites. Donc je ferai ça. Et bien tout ça pour dire que j'ai pris trop de plaisir tout le long de la progression. Et encore aujourd'hui. Avant c'était juste toucher le ballon. Bah, maintenant c'est essayer de pop reset. Forcément c'est plus les mêmes objectifs. Mais c'est toujours des nouvelles mécaniques à apprendre, des nouvelles choses. Là je prends du plaisir à uniquement m'améliorer sur le game sense, la vision de jeu. Jouer proprement et régulier. C'est un peu ça mes objectifs en ce moment sur le jeu. Voilà, pour ce qui est du gaming. Qu'est-ce que je peux te citer comme jeu? Alors, un peu en vrac des jeux que j'ai fait. Si tu veux des petites idées de gaming, et je pense que je m'arrêterai après cette partie. Je ferai la fin, la outro de la vidéo. Comment? Des jeux que j'ai fait que j'ai adoré. Je peux te citer. Alors je te ferai pas un monologue sur chaque jeu. Je te laisserai gentiment, je m'excuse, mais je te laisserai gentiment faire tes petites recherches. Il y a le jeu It Takes Two, donc qui est très très connu, un jeu en coop qui a obtenu énormément de prix. It Takes Two qui se fait avec ta copine, qui se fait avec ton meilleur ami, ta meilleure amie. Excellent comme jeu, un jeu de plateforme. J'ai fait... il faut que je me concentre, en plus je me fais laver sur mon moins 1v1 là. C'est impossible de parler et jouer en même temps. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait du coup du même studio et dans le même genre il y a Split Fiction qui est pareil mais dans un autre univers. Voilà, excellent. J'ai fait les jeux Ori and the Blind Forest. Alors je vais citer que des noms connus parce que c'est les premiers qui me viennent en tête. Il n'y aura pas trop de jeux indépendants dans ma liste un peu niche. J'en suis navré. Mais j'ai fait les deux jeux Ori and the Blind Forest. J'ai fait les deux jeux Hollow Knight qui sont excellents. J'ai fait quoi d'autre? C'est compliqué de trouver. J'ai pas du tout, là j'avoue je suis en déconnexion totale, il est presque 2 h du matin, j'ai les yeux explosés.
n'hésite pas à venir sur le Discord en tout cas, qui est en description. Je pourrais... Pose-moi la question, il n'y a pas de souci. Des jeux que tu veux que je te conseille, je te répondrai avec grand plaisir, il est en description. N'hésite pas à rejoindre, et cette petite game qui va se terminer tranquillement. Voilà, j'espère que tu as pu te détendre en écoutant mes petites histoires sur le gaming. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit j'aime. Ça soutient énormément. Je te retrouve demain à 20h30. Ça ne bouge pas.